Bonus. Trax. Bonjour, je m'appelle David Balsamo, je viens pour le rôle de celui qui lit l'intro. Ok, je commence. Voilà. Bienvenue dans l'art de l'incident, c'est bien comme ça ? D'accord, je continue. Alors, pour cet épisode, pour cet épisode, le résumé sera lu par un parfait inconnu, donc moi. Oui, je vais arrêter de faire des incartades, oui, je sais, il y en a d'autres derrière moi, ok, donc... C'est l'histoire de la dealeuse d'eau, une femme qui a du mal à joindre les deux bouts et qui enchaîne les travaux d'intérimaire dans l'usine du coin. Et les petits à côté, pas toujours légaux, pour arriver à gagner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. La pauvre. Alors que l'usine qu'il emploie s'apprête à sortir... Oh. Pardon, c'est mon téléphone. Il ressonne, excusez-moi. Non, je reprends. Alors que l'usine qu'il emploie s'apprête à sortir sa toute nouvelle marque d'eau, d'étranges phénomènes se produisent. Il semblerait que toutes les personnes qui ont été en contact avec cette fameuse eau tombent malades et subissent des mutations. Y survivra-t-elle ? Oui, je sais, c'est un peu bâclé. Non, j'ai eu un coup de téléphone, c'est pas de ma faute. D'accord. Vous avez mon nom ? Vous m'en contacterez ? Ok ? Donc j'appelle le suivant, c'est ça, un certain Thibaut Claudel. Ok, scène 2. Thibaut entre dans la pièce. Il s'assoit. Bonjour monsieur Thibaut, vous venez pour l'audition de la suite du podcast ? J'en prie, vous pouvez commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'art de l'incident où aujourd'hui on va parler de création de scènes et de dialogue peut-être. Exact. Salut Thibaut. Excellente intro. J'espère qu'on me rappellera. J'ai peur qu'on me rappelle pas. Ouais, moi aussi. J'ai un peu bafouillé, donc pas sûr. Ce sera à nos auditeurs de le dire. Ok. Cette intro m'a été inspirée par le fait que j'ai voulu écrire un petit peu des dialogues de l'épisode précédent, de la scène qu'on a... Et sur le coup, je me suis retrouvé assez, non pas bloqué, mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'était un bon dialogue. Normalement, c'est ce qui aurait dû ouvrir le podcast. J'avais commencé à écrire, j'avais commencé à me dire, au pire, je vais balancer une scène de dialogue. Puis je me suis dit, en l'écrivant, non, ça marche pas, parce qu'en vérité, il me faudrait plus de temps. Ça me demande plus de temps que d'écrire cette intro. L'intro, en 15 minutes, je l'ai torché. Donc, ça ne demande pas le même travail, pas la même acuité. Non, c'est clair. Donc, voilà, la question pour ouvrir le podcast, c'est quoi un bon dialogue ? Selon moi, du coup... Selon toi, oui. Ouais, franchement c'est une super question. Après la première réponse qui m'est venue, c'était de dire un dialogue qui sonne bien. Et je pense que là il y a peut-être des gens qui vont s'arracher les cheveux en disant mais non, un dialogue ça doit pas forcément sonner bien, ça doit donner les bonnes informations au bon moment. En fait le dialogue il sert plusieurs fonctions. Mais pour moi, je pense pas qu'un bon dialogue ne sonne pas bien, en fait. Sonne pas bien dans son style, hein, bien sûr, tu vois, ça veut un peu tout et rien dire. Mais du coup, je trouve que ça peut être d'abord une question presque un peu esthétique, sonore, un peu musicale, en fait, Ouais. peut-être. Avant toute chose, pour moi. Et ensuite, il y a est-ce que ça caractérise bien le personnage ? Parce que c'est un bon dialogue, pas dans le vide ou dans l'éther. Hein, c'est aussi par rapport à quel personnage le dit. Et ensuite, je sais, je les classe pas forcément par ordre d'importance, mais en troisième lieu, il y a quand même l'idée que ça puisse correspondre à la situation. Donc, quelque chose qui sonne bien, qui est assez musical, qui correspond au personnage et aussi à la situation. C'est-à-dire que si dans cette situation, il faut nous donner plus d'infos sur tel ou tel truc, et ben, il faut qu'on ait ces infos-là et qu'on les comprenne, mais pas forcément au détriment de la musicalité ou de la personnalité d'un personnage. Pour moi, il y a au moins ces trois composantes et peut-être d'autres que tu auras à rajouter, parce que c'est les trois que j'ai retenus comme ça spontanément, mais j'imagine qu'il y en a plus et qu'il y a plein d'exceptions. En tout cas, moi, c'est toujours un peu avec ces trois-là que je jongle et je me suis rendu compte... en bossant sur ma BD notamment, que c'était plus difficile qu'il n'y paraissait et que j'avais des dialogues qui me venaient assez spontanément parce que ça sonnait bien, etc. Mais qui avaient tendance à peut-être un petit peu oublier de par un trop plein de verbiage les informations par exemple. Ouais. Mais ce que j'ai eu plus encore,
c'est finalement un peu l'inverse, c'est-à-dire des dialogues où, au fur et à mesure, trop inquiet de ne pas communiquer l'information, je trouve qu'on perdait parfois en saveur. Donc en fait, c'est ça pour dire que c'est un équilibre un petit peu délicat et que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'est un bon dialogue. Je sais que récemment, je pensais à Trap de Shyamalan qui avait justement fait couler beaucoup d'encre sur le fait que les dialogues étaient très, tu vois, très, très étranges parce que pas du tout naturalistes, mais en même temps, ils sont dans une espèce de vibe assez unique qui rappelle aussi beaucoup ces vibes de dialogue de jeux vidéo, qui est aussi une des autres composantes de mon métier, de dire comment le joueur peut comprendre via ce dialogue qu'il doit faire quelque chose Mm. sans que ça soit trop il faut que je prenne cet escalier, ah, je devrais recharger, tu vois. Et en même temps, je trouve que Trap s'amusait un petit peu de tout ça, et ça fonctionnait plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est un équilibre délicat, et on avait eu aussi, je crois, déjà ce débat sur un autre podcast avec les. euh, C'était qui? C'était Villeneuve qui avait dit qu'il retenait pas les films pour les dialogues, Ouais. alors que moi, je trouve que ça fait vraiment partie un peu du schmilblick, quoi. Et au contraire, moi, j'ai tendance vraiment à connecter à certains dialogues et à me retenir. Quelques punchlines, quelques échanges de personnages, c'est quelque chose avec lequel jouer, quoi. Donc en fait, pour moi, s'il n'y a pas de dialogue, alors c'est sûr que dans l'idéal, on fait pas tout passer par le dialogue et on fait même peut-être passer le moins possible, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fun à jouer avec les phrases qui s'entrecoupent, avec la personnalité, les mots qu'un tel ou tel personnage peut utiliser. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, là, c'est surtout la question de qu'est-ce qu'un bon dialogue. C'est-à-dire que de Mhm. l'usage du dialogue, dans la mesure où on est dans un. Si on fait. Que ce soit. Tout est parlant, si tu veux, que ce soit de la bande Oui. dessinée, sauf si tu fais de la bande dessinée muette. euh, la radio, le. Enfin bref, tout est parlant. Donc cet usage, le bon usage du dialogue, il reste compliqué parce que tu vas pas avoir les mêmes attentes en fonction du média. La Exact. bande dessinée est forcément contrainte par avoir des phrases courtes parce que tu as Mhm. peu d'espace. La taille du phylactère, La ouais, taille bien du sûr. phylactère, tu es obligé de prendre ça en considération. Par exemple, Sid Field disait que les dialogues, il fallait pas s'y attacher tant que ça parce que un acteur va forcément mettre sa patte. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est quelque chose qui presque lui appartient. L'idée, c'est de lui livrer Mhm. une bonne histoire, des bonnes situations, des bonnes interactions, mais à lui après de transformer le dialogue à sa manière pour qu'il se l'approprie. Ouais. Parce que c'est un travail collectif. Au théâtre, on a plutôt que ce soit, enfin, si c'est du théâtre classique, évidemment, on va reprendre le texte tel quel, et après, c'est au jeu de la mise en scène de faire autre chose de ce texte-là. Mhm. Mais là où j'ai été confronté quand je me suis essayé à faire ces dialogues-là, c'est que je me suis dit, il faut que je prenne plus de temps parce que j'avais pas encore leur voix, j'avais pas encore leur manière dont ils parlent, j'avais pas encore Ouais. euh, inversement des situations m'étaient venues parce que je créais le dialogue. Je pense qu'on en reparlera peut-être. euh, des petites variations par rapport à ce que l'on avait dit qui tout d'un coup me sont apparues au moment où j'ai dialogué les situations où je me suis dit ah ouais non c'est plutôt comme ça que ça va marcher, ça va être beaucoup plus marrant et beaucoup plus plausible. Mais ouais, écrire un bon dialogue, ouais, ça demande vraiment un talent et un vrai travail parce qu'il faut qu'il soit à la fois utile, il faut qu'il soit à la fois musical Mhm. et il faut qu'il serve aussi sans dénaturer le reste. Et Ouais. ouais, et je suis pas sûr d'ailleurs en écrivant, je me suis dit est-ce que c'est vraiment là où je suis fort, c'est-à-dire qu'on voit il y a certains auteurs où tu sens que ils sont Oui, ils forts sont en connus pour dialogue ça. Ouais. et si tu si tu enlèves le dialogue, t'as l'impression que l'histoire elle est pas forcément très bonne ou Mhm. pas forcément très intéressante. C'est le dialogue qui va épicer l'œuvre. Ouais, complètement. Et donc ouais, non, quand je me suis confronté à ça, je me suis dit ah ouais, est-ce que moi j'y arrive? Et c'était plutôt intéressant d'être confronté à ça. Je sais que il y a quelques années de ça, j'avais écrit une pièce de théâtre qui avait été lue par un metteur en scène pour que je la retravaille. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'écrivais juste pour m'entendre écrire. Et c'est Ouais. là, et c'est Ce qui est là un où peu tout d'un tous coup, une quand étape pour nous, quoi. oui, c'est ça, c'est vraiment une étape de chacun. C'est-à-dire que tout d'un coup, ton rêve, c'est juste de faire que des belles phrases. Sauf Ouais, c'est que ça.
ça avait pas de valeur dans la bouche. Ce qui fait qu'il y avait qu'un seul style pour tous les personnages. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, C'est très vrai. c'était. Ouais, quand j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire à cette réalité où tout d'un coup, quelqu'un extériorisait ce que ce que j'avais écrit, je me suis dit, waouh, je suis nul. Mais c'est aussi le travail de leur écriture, hein, c'est de retravailler cette rythmique-là, cette musique-là. Et je sais que aujourd'hui, je le fais, et je le fais depuis. Ouais, je le fais depuis très longtemps parce que je le faisais aussi à Sci Fantasy. J'ai tendance à relire tous mes textes, toujours, en permanence. Je verbalise. Ouais, pareil. Parce Ouais. que mes yeux ne À haute voient voix, tu veux pas dire presque. ce que j'écris. Ouais. Alors, c'est très bien parce que ça te permet de voir les mots manquants, par exemple, parce que tout d'un coup, ta phrase, elle n'a plus aucun sens dans ton oreille. Alors que toi, quand tu l'as écrit, tu disais, attends, mais elle est super bien cette phrase. Alors que Ouais, c'est non, clair. t'as peut-être passé 3 phrases plus loin, t'as tout enlevé. Donc, non, ça marche pas. Mais c'est vrai que oui, j'ai tendance à chercher, à relire, parce que je sais que c'est ma musique qui marche. Hmm. C'est la musique qui me. Et c'est pareil quand j'écris ces intros, à vrai dire. Je suis obligé de les jouer avant de les enregistrer parce que j'ai besoin, en vérité, de voir si ça sonne à mon oreille. Mhm. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est comme je disais tout à l'heure, quand le fait de ne pas s'attacher au final au dialogue quand tu écris pour le cinéma, parce que évidemment, c'est pas ça qui va retenir l'attention. Et tu le vois dans certains films, j'allais dire français ou d'autres, où tu vois que le poids du scénariste ou le poids de celui qui a écrit a presque empêché aux acteurs d'y apporter leur propre style. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de décalage entre ce qu'ils jouent et et leurs sentiments et ce qui leur serait propre. Ouais. Comme si Je pense qu'il faut qu'ils puissent se l'approprier complètement. Ouais, c'est ça. Tout en en gardant le style. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose dans un beau style ou avec un style particulier, il faut qu'ils sachent, ils soient en mesure de le dire. Mais il faut quand même complètement. qu'il y ait quand même cette partie propre, quoi. Ouais, je pense que c'est un taf un peu tous les instants, même quand tu as un peu l'habitude. Et ce que je trouve et qui est le plus difficile parmi ça, c'est aussi de garder la voix quand tu as beaucoup de personnages. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça peut disparaître. Ou tu peux avoir tendance à. En gros, tu as un personnage qui déteint un petit peu sur les autres. Sans même parler du phénomène que tu disais tout à l'heure, de la phrase qui va bien, de la phrase stylée, de la punchline. Effectivement, moi, ça m'avait fait des retours. Comment dirais-je, assez épicés parfois. Des gens qui me disaient non, mais tout le monde n'est pas obligé de parler en punchline et de terminer toujours sur un truc hyper marquant, hyper frappant. Et en même temps, je pense que faut aussi pas cracher sur son instinct, son propre style là-dessus. Et par ailleurs, là où j'ai vu que c'était très difficile de répondre à la question, c'est que bah, quand j'ai fait relire le scénar de la BD à 2-3 personnes dans le milieu, bah il y a des gens qui m'ont dit les dialogues ils sont super, et il y a des gens qui m'ont dit les dialogues ils sont mauvais quoi. Genre et du coup tu sais pas quoi faire de ce feedback quand tu reçois vraiment l'un et l'autre, mais ça prouve bien que c'est quand même aussi une espèce d'appréciation très personnelle. Il y a des gens, je pense, qui ont une oreille qui est un peu éduquée, qui est un peu attentive. Et t'as d'autres gens qui disent, bah en fait, ouais, les gens ils parlent, mais je veux dire, ça leur importe un petit peu moins, quoi. Oui, et puis il y a toujours cette question du style, c'est-à-dire que Mm. euh, des gens peuvent très bien être peu sensibles au style de Quentin Tarantino, par exemple. Ouais, complètement, ouais. Ce qui fait que euh, quand il y a un style trop fort, évidemment, ça va marquer l'œuvre. Ouais. Alors que quand tu as un style purement utilitariste, limite, c'est inodore, indolore, et ça Ouais. passe tout seul, quoi. Ce qui est Mais, d'ailleurs souvent un peu un des reproches qui est fait aux jeux vidéo, quoi. C'est vraiment les dialogues fonction ouais, c'est ça. et multipliés par le nombre de personnages et par les heures de jeu qui rendent globalement la narration assez, parfois assez lourdingue ou assez peu enthousiasmante aussi, quoi. De l'intérêt, du coup, d'avoir des bons dialogues pour essayer de réveiller un petit peu les gens, quoi. Et pour toi, c'est qui le meilleur dialoguiste? Je te pose une question comme ça au débeauté. Je suis pas sûr d'avoir une. C'est chaud, hein. Moi, je trouve que enfin, que les artistes que les gens citent souvent, c'est quand même plutôt mérité.
Donc après, ces derniers temps, il a tendance un peu à me fatiguer, l'ami Quentin, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont beaucoup trop appréciables en fait dans ces films et dans ce pur dialogue-là, tu vois. Je trouve ça même exceptionnel que, par exemple, une scène comme le bar de Inglourious Basterds, pardon, c'est vraiment, tu vois, un truc qui est cité par les gens, alors que c'est vraiment qu'une scène de pur dialogue. Bien sûr, il y a la mise en scène, il y a la tension, hein, mais c'est vraiment tout passe par là. Et du coup, je trouve que c'est un peu un petit tour de force malgré tout. Désolé de faire un peu. Alors, tu connais Tarantino, j'adore, c'est mon cinéaste préféré. Mais quand même, faut lui reconnaître un minimum de talent parce que je pense que autant l'adoration aveugle du bonhomme est pas forcément intéressante, autant le bashing gratos est pas plus intéressant. Sorkin, on en parle souvent aussi. Moi, je trouve que c'est quand même aussi vraiment très très fort, notamment dans les, tu vois, les passages enfin, plus peut-être dans le côté joute, dans le côté ou pas forcément joute, mais passage de balle, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce côté, c'est pas que de la punchline, c'est aussi un truc progressif, c'est aussi une musicalité. Il y a ce truc tu sais, cette légende des dialogues justement de The Rock qui ont été réécrits par Tarantino pardon, et Sorkin, où justement, bah, t'as des dialogues dans The Rock qui pourtant est le film ultra mascu, premier degré, et en même temps, t'as des espèces ouais, des fois de d'assonance et de trucs comme ça qui sonnent super bien, et tu te dis, ouais, il y a forcément un mec qui a une espèce de théâtralité là-dedans que je trouvais assez ouf. Forcément aussi, on en parle tout le temps, mais l'ami, comment il s'appelle, Shane Black, j'adore. C'est aussi dans ce style Tarantino. En fait, c'est quand même globalement une génération assez 80-90 quoi, pour le côté cinéma hollywoodien. Mais après, je sais pas, tu pourrais parler de Audiard, tu pourrais parler, je sais pas trop qui viendrait en BD, bah je sais pas, tu vois. Genre Fab Caro, ça me fait mourir de rire, tu vois, ces dialogues et tu vois, comment les personnages s'entrecoupent. Alors, il y a le côté insolite, mais même de base, il y a un vrai talent pour tout ça. Et puis après, quand j'étais petit, moi, en cours de français, j'adorais quand on étudiait les pièces de théâtre parce que je trouvais ça assez génial. Le côté, justement, très punchline du théâtre, même si on le pense pas forcément comme ça. Si tu lis, je sais pas, le Cid ou je sais, enfin moi j'avais l'impression, tu vois, je vibrais. Je trouvais ça super épique et j'aime beaucoup ce côté très très théâtral. J'aime beaucoup aussi le côté, tu sais, vraiment un peu franchouillard du verbiage et je sais pas forcément des auteurs en particulier, mais tu vois un petit peu quand la langue elle est un peu comme ça, un peu terroir, ça me fait plaisir. J'ai cité plein d'exemples du coup. Alors moi, il y a tout ça. Enfin, tout le monde sait que si vous nous écoutez depuis longtemps et à travers les podcasts, notre amour pour Shane Black. Donc je vais pas me redire. Et je pense que j'ai dû, quand j'ai posé la question un peu similaire la dernière fois, je vais pas le reciter. Mais j'étais en train de me poser la question, quels étaient les auteurs qui, sans avoir des dialogues les plus fleuris ou les plus remarquables, dans le sens presque premier du terme, c'est-à-dire ceux Ouais. qu'on remarque, quels étaient ceux qui m'avaient marqué, ceux qui, par juste la phrase qui tombe à propos, au bon moment, où tu te dis, Ah là c'est fort. Ouais. là c'est fort, ouais. Là c'est le truc où c'est pas un grand concours d'éloquence. Par contre, c'est juste de bout en bout. Et j'ai pensé à la réalisatrice et scénariste Emerald Fennell qui avait fait Promising Young Woman. Ah ok, ouais, ouais. Et je sais pas pourquoi, je l'ai revu il y a quelques temps, et je trouvais que tout sonnait juste, tout était bon, c'était pas là pour t'éclater le visage, sur un jeu de mots, sur une grande citation, par contre, tout sonnait hyper propre, hyper efficace, de bout Ouais. en bout. Et C'est elle qui avait fait Saltburn aussi, ouais, si c'est je dis pas ça. de bêtises. Ouais, ouais, les dialogues, il y a une science là-dedans. Et dans le côté invisible, je pensais aussi à Ryan Johnson, tu vois, par exemple. Mais c'est pas vraiment invisible, c'est-à-dire que il a des espèces de moments où il déploie Ouais. une grande phrase et il va la réutiliser. Mais sinon, par contre, derrière, enfin, notamment dans Poker Face, sa série, je trouve que les dialogues, ils sont super bien, quoi. Les personnages, ils sont super cool. C'est pas toujours lui qui écrit, pour le coup. Donc, ce sera peut-être pas forcément les épisodes qu'il a écrits que j'aurai en tête, je ne sais plus.
Mais je trouve qu'il a vraiment un truc dans ce côté, c'est pas forcément ultra tape à l'œil, mais waouh, d'un coup, des fois, des fois tu recules un peu la tête en disant ah ouais, j'ai bien aimé cette punchline là, ça marche bien, tu vois. Mais c'est un peu plus visible déjà. Ouais, mais tu vois, je pense que à terme, c'est vers ce style-là que j'aimerais tendre, tu vois. Quelque chose. Parce que la tentation, c'est celle que j'avais quand j'avais présenté ma pièce de théâtre, il y a des années de ça. C'est vouloir faire des belles phrases, vouloir faire presque tartiner des mots, du style. Alors que. En même temps, c'est rassurant, tu vois, sur le moment, c'est. Ouais, c'est rassurant. Mais. Sur le moment, c'est rassurant, quoi. C'est pas un grand monologue de toi, avec toi, pour toi. Ouais. Oui, c'est ça. Puis après, il y a des situations qui aident ou pas. Moi, je sais que j'ouvrais la BD sur un truc dans une soirée. Et du coup, ça me venait vachement vite. Et en fait, d'un coup, les persos, ils étaient plus en mode soirée. Et je me suis dit, ah merde, mais du coup, c'est vrai que quand t'es en soirée, tu parles un peu différemment. Tu vois, enfin, tu sais, t'as plein de trucs qui viennent bousculer ça. Mais en tout cas, la question du dialogue, de manière générale, c'est toujours un truc qui me stimule beaucoup quand je passe des entretiens en studio ou même quand j'ai bossé sur Goldorak, le fait de les écrire en mode les dialogues façon doublage d'animé des années 80-90, c'était vraiment une volonté justement de travailler cette forme-là en disant bah en fait est-ce qu'on va jusqu'au bout dans la nostalgie parce qu'en fait on a cette direction artistique là, on pourrait aussi s'interroger sur tiens c'est marrant les gens parlaient différemment, ils avaient d'autres expressions et je sais que j'avais beaucoup travaillé ça et ça m'avait permis de m'éclater un peu plus que si j'avais dû faire du dialogue très factuel tout du long quoi. Ouais c'est clair. Bon on va avancer sur le podcast et sur surtout notre création. Je vais mettre une petite... On pourrait faire un podcast entier sur les dialogues. Ah c'est sûr. Je pense qu'il y a des choses à te dire. Il y a vraiment des trucs qui me travaillent vraiment. Et peut-être qu'on en reparlera parce que je pense que je vais peut-être reparler du passage que j'ai écrit parce que je vais le dire tout de suite parce que c'était, mais on en a parlé aussi, c'était de trouver leur voix. C'est comment ils articulent, comment ils parlent, comment on les personnifie par le dialogue parce que le dialogue ça sert aussi à personnifier. C'est aussi hyper important. Et j'avais du mal à trouver encore leur voix. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment travailler la personnalité, à vrai dire. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu le dis? Est-ce que tu vas le dire comme ça? Est-ce que tes silences sont aussi des paroles? Donc, tu es obligé... J'ai tendance à jouer un petit peu là-dessus aussi. Là, j'en ai beaucoup trop mis, ce qui était un peu le problème. Mais ouais, c'est vraiment sur ces questions-là. Bref, je balance la musique. Ça sera rapide. Et let's go. Après, on revient dans le sujet. Musique. Allez, musique un peu planante, un peu cosy, un peu flippante parce que c'est Akira Yamaoka, c'est tiré de Silent Hill 2. Ok, donc je voulais ouvrir le podcast par me poser cette question qui est la même depuis plusieurs épisodes, c'est qu'est-ce qui pousse notre personnage principal à agir? On a travaillé sur la scène pendant l'épisode précédent, sur la scène qui me semble être pivot pour le moment de notre récit. Et on sait que, on a dit donc le personnage de l'inspecteur tombe malade. Tout à fait. Et je me suis dit, est-ce que l'on crée pas une autre situation qui nous permettrait d'avoir en tout cas 2 éléments pour créer une dynamique peut-être? Parce que le fait qu'il tombe malade ne nous met pas dans une situation, j'allais dire, de faire avancer le récit. Parce que le personnage de la Diluvido... Pas tout de suite, du moins. Ouais. Au pire, elle constate ça, mais une fois de plus, elle est passive par rapport à la situation. Parce que, au pire, elle lui dit appelle un médecin, je connais un médecin, bref, ça va pas nous faire avancer dans le récit. Par contre, je me suis dit, et s'il arrivait quelque chose
aux adolescents. Un événement, une disparition, peut-être que l'un d'entre eux explose. Je sais pas dans quelle mesure on peut aller tout de suite dans l'extrême, mais La on pourrait puissance de très ces bien phrases. aller tout de suite dans l'extrême, c'est-à-dire tout de suite dire on vous a commencé à vous annoncer peut-être un truc d'horreur un peu étrange en préambule. Là, on a glissé vers quelque chose de présentation des personnages, présentation de l'univers et tout. Là, peut-être que c'est le moment de frapper fort. Si on veut garder peut-être cet élément un peu percutant d'horreur. Parce que le gars vomisse comme une fontaine, c'est crado, mais c'est pas vraiment horrifique, quoi. Personne ne se sent menacé pour le moment. C'est vrai. Donc, voilà. Est-ce qu'on part donc sur... Et puis, on a des tas d'adolescents à buter aussi. Bah oui. Ce qu'on avait prévu de faire, hein, fondamentalement. Fondamentalement, on avait prévu de le faire. Après, effectivement, peut-être pas aussitôt, ou peut-être à la fin de à l'issue de cette journée-là, quoi. Donc c'est un petit peu la question. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais. Mais du coup, c'est l'un ou l'autre, finalement. On peut pas faire vraiment les être deux dans le sens où... Tu penses? tu veux dire l'inspecteur malade ou un événement... Bah, je sais pas. Bah en fait, j'ai peur qu'il y en ait un qui soit trop faible et j'en ai peur qu'il y en ait un qui soit trop fort. T'as raison. Et du coup, ça m'embête un peu. Ouais. L'un va nuire à l'autre, c'est sûr. Et le fait qu'il soit malade, c'est ce que je disais, c'est trop faible pour créer un événement, pour créer une dynamique. Est-ce que par rapport au fait, on avait parlé de la piscine et tout ça, mais au final, est-ce que la disparition, c'est peut-être pas mal parce on était parti du principe que beaucoup de personnages retourneraient à l'eau d'une manière ou d'une autre. Et je me dis, ça peut-être être sympa, un ado qui a été dans cette piscine, a bu la tasse ou que sais-je. Je sais pas s'ils ont besoin de la boire ou s'ils ont besoin d'être en contact avec elle. Et en fait, il part, et peut-être que dans un premier temps, notre héroïne et peut-être même le héros vont devoir un peu chercher cette personne, même si, bah voilà, je sais pas, ils vont finir par rebrousser chemin, ou se dire, bah, des ados bourrés, ça arrive tout le temps, passons à autre chose, je sais pas. Et par contre, cette personne errant au milieu de la forêt ou que sais-je, à chercher un point d'eau, peut finalement revenir à la piscine, peut revenir ailleurs, peut débarquer en ville, peut être une espèce de petite bombe à retardement. Enfin, en tout cas, spontanément, ton idée de disparition, je trouve, est assez cool parce que, en plus, encore une fois, ça joue avec le thème un petit peu des campagnes, des trucs, tu vois, un mec qui s'est perdu en allant aux champignons ou que sais-je. Et tu vois, les gens peuvent se dire, bon, à la fois, il faut qu'on garde un œil là-dessus et en même temps, ne pas être en mode branle-bas de combat, mon Dieu, c'est horrible, tu vois, c'est entre guillemets, c'est pas non plus si inhabituel, tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, mais ça va créer tout de suite une espèce d'urgence plus importante. Qui est assez intéressante. Qui est assez intéressante, c'est-à-dire que ça va tout de suite mobiliser des personnes étrangères, des gens qui vont forcément se poser simplement la question où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui est devenu, quoi. Et la question... Est-ce que c'est pas, on avait parlé de l'idée, tu sais, d'un petit ado qui est genre le gars qui est au journal du coin, et si le lendemain il devait lancer l'eau, on avait parlé tu sais, d'une espèce de fête où les gens étaient invités, puis c'est lui qui doit faire le reportage, mais il est pas là. Enfin, tu vois, connecter un peu les intrigues principales, secondaires, limite tertiaires entre elles, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est-à-dire que le lendemain, c'est-à-dire, je sais plus où est-ce qu'on en est, mardi, c'est la fête de l'eau ou la fête du lancement du... c'était un peu, je crois qu'on l'avait ça, la fête du lancement de l'eau, quoi. C'est-à-dire de l'officialisation de la commercialisation de l'eau. Ouais, c'était en mode, ce serait une espèce de grande fête. Ça peut être le soir, j'en sais rien, parce que ça permet en fait le temps ça nous laisse peut-être le temps pour l'inspecteur de refaire un tour dans l'usine parce qu'il n'a pas tout vu. Ça fait aussi monter un petit peu la pression parce que eux savent que cette personne a disparu. S'en inquiètent, mais en même temps, bah, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Tu vois, faut aller au taf. Ça peut être un peu un truc, une épée de Damoclès qui leur tombe dessus. Peut-être que le daron de ce gamin disparu, de cette gamine disparue, il bosse à l'usine. Enfin, tu vois, tu peux commencer à te dire, ah bah tiens, est-ce qu'il est rentré et tout. Enfin, tu vois, ça peut être un de ses collègues, lui demander. Il peut avoir un rôle un peu actif et en même temps faire en sorte que la journée ce soit
se passe avec cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête, et qui accentue la pression, mais qui est pas non plus encore en mode waouh, là c'est inévitable, tout le monde sait que l'horreur est là. Et limite, par contre, ça peut faire une scène très cool pour rentrer dans un acte 2 que si c'était une soirée de lancement, de se dire bah l'ado il est pas là, bon bah tant pis, il y a pas la presse, et puis en fait bah il revient et ça part en couille, quoi. Je sais pas. Il y a. Il y a plein d'idées qui fourmillent là. Ouais, Mais le truc, c'est qu'il y a deux versions. il y a deux versions. Soit, Quelles sont-elles? je me posais la question de savoir est-ce que l'on montre aux spectateurs, ou en tout cas à ceux qui découvriraient cette fiction-là, qu'est-ce qui pourrait arriver à cette fille sans en faire pour genre elle explose, ou ce personnage qui disparaît, qu'importe son genre. Tu vois, on voit un truc hyper gore. Ce qui fait Ouais. qu'on crée tout de suite un aspect de tension, mais nos personnages, eux, bah, ils sont en train de chercher, on sait pas ce qui se passe. Ça, à vrai dire, il faudrait voir dans l'écriture, parce que je pense que là, on serait plus à même de savoir si c'est intéressant de montrer ou si c'est intéressant de cacher par rapport à ce qui Ouais. va suivre ensuite. Ouais. Mais je me disais, ce qui serait marrant, c'est de jouer sur cette question de la disparition. Le niveau de la piscine a monté, elle a disparu. On peut laisser supposer un peu cette idée de qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'on va trouver une chaussure qui flotte au-dessus de la piscine, est-ce qu'elle s'est noyée dans la piscine, tout ça, c'est-à-dire jouer sur le mystère, et en vérité la retrouver, et ça serait presque notre premier corps de noyé, le soir, le lendemain, pendant la grande fête du lancement de la commercialisation de la bouteille d'eau. Et là, explosion. Et là, on rentrerait complètement dans l'horreur. Ce qui fait que, limite, on décalerait peut-être notre élément Du perturbateur au lendemain. Ouais. Est-ce que ça... Sur le lendemain, du coup, même. Là, ça dépend de comment on s'organise temporellement. Si la soirée se fait, si on dit que le lendemain, c'est la grande fête du lancement, vu qu'on n'a pas encore d'informations ou d'événements à proprement parler, à caler pour repousser d'un jour, oui, on peut... Parce que limite, l'inspecteur, très bien, ils peuvent très bien le tenir un petit peu en haleine en disant ah oui, pardon, non, on peut pas aujourd'hui parce que c'est la grande soirée de lancement. Par contre, demain, vous avez l'autorisation de visiter notre usine. Parce que eux, ils veulent peut-être pas avoir dans les pattes un inspecteur des grands Qui veut trucs tout quand faire foirer. journalistes et tout ça se pressent autour de ce grand lancement parce que je sais pas moi, LVMH sort sa toute nouvelle eau de sa propre marque, de sa propre fabrication, tu vois. Ça a du sens. Ce qui fait que ça nous permet de caler, parce qu'on avait déjà une petite soirée un peu qui ont permis à la dealeuse d'eau de voler de l'eau, c'est-à-dire une soirée qui était réservée aux employés et tout, où là c'est juste une évocation parce qu'on la traite pas, mais elle existe parce que ça lui permet à elle de voler le truc, et ça nous permet d'annoncer aussi ce qui va se passer le lendemain, c'est-à-dire cette grande fête de lancement de cette nouvelle eau qu'elle est en train de chaparder, quoi. Yes. Ça me paraît pas mal. Mais du coup, tu disais qu'il y avait deux options. Du coup, Et la deuxième qu'une. option, c'était la première option, c'est soit on raconte tout de suite, elle meurt dès le soir de la fête, soit on la fait disparaître, mais elle réapparaît dans la soirée suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'entre-deux à trouver dans le côté... Parce qu'en fait, je me demande si le côté explosion est pas un peu trop goofy, en fait. Enfin, et j'ai l'impression que c'est un peu un retour en arrière sur des versions plus pulp de nos idées. Ah oui, non, quand je parlais d'explosion, tu veux dire de l'apparition de la fille et tout. Ouais, enfin, elle explose pas littéralement, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, Enfin, c'est je sais ça. pas. Non, mais quand je dis explosion, ça peut être. Enfin, là après, on peut très bien s'attarder sur ce point de détail-là, parce que j'imaginerais plutôt, tu sais, le corps bouffi, pleurant, suant de l'eau. C'est un truc hyper gore, hyper marquant, mais qui va forcément provoquer sa mort, qui va forcément provoquer. D'ailleurs, ce serait à voir qu'est-ce que ça va provoquer et comment le représenter, parce que ça peut être hyper intéressant de faire de cet événement-là celui qui va précipiter la suite. Parce que là, ça... Je pense que ça fait un acte
ou en tout cas une séquence qui est quand même pas mal, tu vois. T'aurais posé les personnages principaux, t'as la menace qui est là, qui est montante. Euh, j'ai pas trop d'avis en fait, hein. Je trouve que c'est pas mal. J'aurais tendance à me dire, faut peut-être pas qu'on prenne trop de temps non plus. Enfin, je me dis, elle réapparaît à la fête, c'est peut-être plus efficace, c'est peut-être plus économe. Et ça n'empêche pas qu'il peut déjà avoir de la pression si, par exemple, on connecte ça avec la vie de notre héroïne, un collègue, que sais-je, comme je disais tout à l'heure, ou je sais pas ce qu'on pourrait trouver, mais j'imagine qu'on pourrait trouver un certain nombre de connexions qui font que le danger, enfin quelque chose de pernicieux se fait déjà deviner, se fait sentir. Attends, elle réapparaîtrait pas dès le soir même, c'est ça? Bah, en gros, si on disait que le lundi, il a fait sa première visite, Dès le c'est lundi soir? ça? Ouais. Ouais. Bah du coup, le lundi soir, on en parlait la dernière fois, donc c'est la romance et tout. Et du coup, la soirée, ce serait le mardi soir. Ouais, en attendant, j'étais en train de me dire, si on veut accélérer tout sur la scène du lundi soir, alors qu'ils s'apprêtent à consommer nos deux personnages principaux, la fille apparaît, enfin la victime, Oui. apparaît à l'une des fenêtres de la caravane, Mhm. alors qu'il Toi, s'apprête à faire... tu veux pas qu'on fasse de scène de cul, en fait. J'ai compris, j'ai compris. Eh ben, Non, mais pas mal. je me suis posé cette question s'ils allaient jusqu'au bout. Et je me suis dit, ah, ça serait marrant qu'il y ait une espèce de frustration. Alors, c'est très film d'horreur Oui. sur le fait qu'ils S'ils sont pas consommés, c'est bon, ils peuvent s'en ils sortir, peuvent s'en normalement. sortir. C'est vrai que c'est pas mal méta, ouais. Ouais, après, je visualise bien la scène. Je sais pas si c'est forcément ce qu'il faut faire, mais je visualise bien le truc. Et oui, ça accélère bien la chose parce que potentiellement, le dimanche, ils étaient déjà en train de faire les cons dans la piscine, on les a vus, C'est ça, ouais. et ils y sont retournés le lundi soir ou le lundi dans la journée et ça part en couille. J'aime bien, on gagne du temps. Par contre, ça, comme souvent, en fait, on se dit, sinon il faudrait faire ça, mais ça résout pas du tout notre problème original qui était qu'il faut être actif derrière, quoi. Donc Ouais, mais sauf qu'on vient de donner un élément là, ils qui... sont obligés de faire quelque chose. Oui, c'est Ah oui, sûr que. là, t'es obligé de faire quelque chose. Ouais, mais du coup, c'est quoi? C'est les pompiers, la police qui arrivent, c'est Bah, comment on connecte ça à l'usine, quoi. Ah oui, comment on connecte ça à l'usine? Ah waouh! Eh oui, j'y ai pas pensé à ça. Parce que la soirée de lancement est censée être là. Comment on Alors connecte ça à peut-être qu'on l'usine? connecte pas ça à l'usine tout de suite. Enfin, nous, les spectateurs, oui, mais les personnages, non. Et qu'on se retrouve un petit peu dans un truc dont on avait déjà parlé, mais une situation façon les dents de la mer. C'est-à-dire, il y a eu un accident horrible, mais il y a une soirée de lancement mardi soir, et tant pis, quoi, on va la faire. Et sauf que à la soirée de lancement, faut trouver autre chose, mais les gens vont boire, et nous, on a déjà compris. Et du coup, le lendemain de la soirée, le village se réveille dans un autre mood, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et là, on intensifie quand même grandement, quoi. Ok. Oui, là, on arriverait presque dans cette situation un peu... ouais, c'est ça, des films d'horreur, c'est surenchérir. Là, Ouais. c'est le premier mort. Après, c'est nouvelle situation, nouvelle mort. Et après, jusqu'à pousser le récit à la survie, quoi. Hmm. Mais après, on peut quand même parler de trucs intéressants. On peut quand même essayer d'avoir une espèce d'enquête en parallèle, parce que on peut connecter ça. Ah ouais, alors j'ai une autre idée parce qu'on était parti sur c'est le bonhomme ou la nana qui est un petit peu le stagiaire du journal du coin, mais ça pourrait totalement être je sais pas un petit ado en alternance ou quelqu'un qui bossait aussi à l'usine et entre guillemets notre héroïne va rapprocher les deux en pensant, tiens, est-ce qu'il n'a pas été exposé à tel ou tel truc qui serait dangereux comme dans n'importe quelle usine, mais qui serait pas à l'eau, tu vois, forcément. Enfin, tu vois, elle pourrait Ouais, se ouais, dire, ouais. ok, je sais pas, hein, peut-être ça alourdit le truc inutilement. Je me posais la question de savoir si on allait... Est-ce qu'il est pas intéressant juste de s'orienter spécifiquement sur cet événement qui Mhm. est... Pour l'épisode, tu veux dire? Non, parce que oui, pour l'épisode, mais aussi pour le reste, savoir si... Est-ce que c'est pas intéressant de détricoter un petit peu cette idée de Ouais. l'apparition, qu'est-ce que ça provoque chez les personnages,
Bien sûr. comment ils vont aller de l'avant, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Et par contre, l'idée de créer tout de suite une espèce de surenchère derrière, est-ce qu'on est obligé de... Parce que peut-être en articulant, en se focalisant sur cet événement-là, peut-être qu'on n'est pas obligé encore de le mêler à l'usine si on se dit que le lendemain, il y a cette fameuse fête et que tout d'un coup, plutôt que d'avoir qu'une seule personne qui est métamorphosée, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, et tout d'un Ouais. coup, peut-être que le lien avec l'usine ne se fera pas directement sur l'événement de la soirée du lundi, mais peut-être le lendemain ou le surlendemain. Mhm. Et ce qui, en plus, pour le moment, notre inspecteur, tout d'un coup, vient de survivre étrangement dans cet épisode, mais Oui. on peut se le garder sur... Il va visiter la fameuse usine, il a enfin l'autorisation pour que le mercredi, il aille visiter l'usine, et peut-être que là, on va pouvoir retirer les liens entre les événements du lundi, du mardi et l'usine. Et le fait aussi que peut-être que l'usine est en train de commencer aussi, elle aussi, à découvrir la situation et commence peut-être aussi à travailler pour contrôler l'information. Ouais. Bah après, moi je pense que c'est... comment dirais-je? Peut-être que notre inspecteur, spécifiquement là-dessus, lui, il a quand même déjà bu de l'eau, mais à beaucoup plus petite dose. Et donc au départ, il y a peut-être une interrogation sur ce qui serait la cause de tout ça. Et au final, tu vois, au moment où les personnages s'en rendent compte, plus ou moins tard dans le récit, le perso peut se dire, mais en fait, si c'est la flotte, j'en ai déjà bu, quoi. Enfin, tu vois, limite, tu peux avoir oublié quand on a servi une quand t'es venu à l'usine le premier jour, quoi, tu vois. Et ça peut relancer la machine sur dire, mais ça peut faire une false defeat assez intéressante, tu vois, du perso qui dit, bah moi j'arrête en fait, hein. De toute façon, je suis condamné, donc c'est même pas la peine, de m'emmerder avec ça, quoi. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais bon, ça, c'est limite secondaire, comme tu le disais. Peut-être que dans un premier temps. Oui, ce que je suis en train de me dire, est-ce que l'on n'entraîne pas sacrifier notre dealeuse d'eau comme personnage principal? Parce que c'est encore l'inspecteur qu'on va réutiliser pour faire le lien avec notre drame. Ouais. Mais non, parce qu'elle, c'est un peu le passage de flambeau, la connexion entre tout ça, le fait qu'elle est arrivée ici, qu'elle en ait fait son chez-soi et qu'on va lui enlever, tu vois. Et je trouve que c'est. Oui, bah oui, non, elle a suffisamment de force et de background pour en faire un personnage principal, Ouais. mais faut qu'on sache ce qu'elle va faire. Ouais. Donc là, ils sont en train de consommer une fille ou un homme qu'ils ont vu dans la soirée surgit par leur fenêtre. Ils n'étaient pas encore au courant. Ils n'étaient pas encore au courant qu'elle avait disparu. Peut-être que si, peut-être que les jeunes ont commencé à dire J'en sais rien, même si. Oui, c'est ça. Tu sais, vu qu'on avait dit qu'ils étaient saoulés un peu par le comportement des jeunes, vous avez pas vu machine ou machin? ouais, bah c'est si, bon, démerdez-vous, quoi, tu vois. Genre, c'est clair. on s'en fout, Elle est quoi. en train de cuver dans un coin, quoi. C'est ça. Ah ouais, et puis limite, ça peut être une amorce, tu vois, des deux persos qui vont dire, bah ouais, moi, je me souviens à cette époque, je me suis perdu en forêt avec mes potes, machin. Voilà, ça nous est tous arrivé, David. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé. Ouais, moi aussi. Mais ok. Donc elle apparaît. Ouais. Je l'imagine bien suintante, horrible, déformée, Mhm. vision horrible. Vision d'horreur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font d'elle et qu'est-ce qu'elle... Cette fille, c'est pas des monstres, c'est pas des zombies, ils ont pas d'intérêt, ils ont pas de... Ou alors... Bah, c'est là où on peut avoir aussi une perspective par rapport à notre personnage principal, tu vois, la dealeuse Lo, il y en a qui peuvent flipper, elle peut tout de suite être, je sais pas, dans le dialogue, dans essayer d'appeler les secours, dans machin, enfin, tu vois, c'est... Alors que tu peux avoir un personnage qui, justement, on l'avait dit, est très... tu vois, bah non, bah, tu vois bien que le truc, c'est un strum, elle touche pas, ça fout de la flotte partout, limite, il le repousse. C'est dans des clichés, il faudrait affiner tout ça, tu vois, mais peut-être que c'est déjà là où face à l'horreur, les persos ont une réaction différente Ouais. et du coup, on a un petit peu de caractérisation qui se met en place, quoi. Ben, on sait que de toute façon, si on parle de caractérisation, on avait quand même pas mal de choses qui sont arrivées au niveau de la soirée pour montrer qu'elle, elle était très Oui. positive, qui va de l'avant, qui se laisse pas dépasser,
qui essaye de gérer. Qui a des projets au final, Qui a des projets, ouais. aussi. Ouais. Donc, oui, je pense qu'elle serait peut-être plus. Après, est-ce que par rapport à l'inspecteur, pour le moment, c'est à voir parce que qui prendrait le lead sur cette question-là. Mais la Oui, question. je sais pas, j'avoue que je sais, j'ai pas plus réfléchi que ça, mais je pense que c'est simplement l'idée que du coup, il faut qu'ils aient des réactions différentes, Ouais, je pense. c'est clair. Après, quelles sont ces réactions? Ça, j'ai pas réfléchi plus que ça. Peut-être qu'il faut aussi qu'on définisse. Moi, j'aimais bien l'idée de pleurer, de couler partout, et en même temps ouais, je sais pas. Est-ce que ça parle encore ces Strums-là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Est-ce qu'ils peuvent communiquer, tu vois, d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'ils essayent seulement en fait de communiquer? C'est un peu la question que j'aurais. Bah, le truc, c'est que je me posais la question de savoir est-ce qu'ils ont une volonté. Est-ce que c'est la volonté de la fille qui est difforme et qui est dans un état de panique qu'on pourrait comprendre, de savoir je suis devenu. Enfin voilà, j'ai tellement d'eau en moi qui perle de tous mes pores de la peau. Bah voilà, évidemment, c'est un état de panique. Ou est-ce que elle serait sous ce fameux désir de vouloir déjà noyer le monde, si tu veux. Ah oui, elle peut être complètement dans un point de vue, ah ouais, esprit de l'eau, vouloir contaminer d'autres gens. Ouais, c'est ça. Et en fait, peut-être que c'est pas un truc qui tape sur la vitre. Je pensais à un truc de, ils sont peut-être déjà en train de consommer, ou ils sont vraiment sur le point de le faire, et t'entends les gamins paniquer de zinz parce que elle est arrivée dans la flotte et elle essaye de les noyer. Enfin, tu vois, avec elle-même ou tu vois, Ah ouais, pas mal. ou je sais pas, tu vois. Et en fait, ils sont en mode, c'est bon, tu sais, ils sont en mode, non, c'est bon, vas-y, ils ont qu'à se démerder. Et puis, tu sais, ça devient de plus en plus insistant. Les cris deviennent de plus en plus flippants, tu vois, et tout. Et genre là, ils se disent, ok, faut qu'ils sortent. Ils sortent à moitié, entre guillemets, le gag à moitié à Walp, tu vois. Mais genre, tu remets ta chemise, machin, t'arrives et là, vision d'horreur, le truc apocalyptique, l'espèce de Strum à moitié noyé. Et genre, limite, bah, il y en a un qui essaie de comprendre, qu'est-ce qui se passe, elle sort d'où, et puis machin. Puis le truc parle, enfin, c'est un clicker de The Last of Us, quoi, tu vois. Je pense que ça peut pas vraiment parler, quoi, cette chose. Je sais pas. Ok. Bah, j'aime bien. Par contre, là, on a repris le chemin de l'horreur fou, après presque basique, mais. Bah, en fait, ça dépend comment ça finit, parce que tu vois, le cachet effervescent dont tu avais souvent parlé, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que leur rôle, c'est de contaminer un maximum de gens, mais s'ils touchent trop d'eau, à défaut, c'est de faire augmenter les eaux. Ouais. Donc en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, genre en mode, elle essaie de noyer un gars, le gars, il se retourne, il l'a fait tomber dans la piscine, et là, le truc se liquéfie, et là, t'as ton effet, t'as ton money shot affreux de genre, la personne qui est littéralement dissoute dans le truc, et en fait, tout le monde se regarde en mode, mais... Et qu'est-ce qui vient de se passer? Et après, bah, du coup, t'appelles les pompiers. Il reste peut-être un bout qui s'est décroché parce que tu vois, quand t'es tout boursouflé, noyé et tout, on imagine que c'est un peu crado, et il faut essayer de comprendre. Et limite, tu peux avoir le personnage du flic, du pompier ou que sais-je qui est en mode non, mais ça tient pas debout en fait, votre truc, tu vois. Et le problème, c'est que bah, t'as des ados bourrés, mais t'as aussi deux adultes, dont un mec qui est pas d'ici. Enfin, tu vois, je veux dire, ça commence à foutre un peu la merde dans la situation. Ok, j'aime bien. Et t'as un truc inexplicable, c'est-à-dire en même temps, t'as un côté, bah, il y a limite pas de corps. Ouais. Donc en fait, les keufs peuvent se dire, ouah, c'est quoi cette histoire encore? Enfin, t'as pas de corps, mais je pense que tu dois avoir des os. Tu dois avoir. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a pas de corps et peut-être qu'on part vraiment sur le côté, genre vraiment il reste peut-être que les objets, tu vois, ou un truc comme ça. Et genre ils l'ont vu disparaître et les mecs sont en mode non mais très clairement la petite meuf qui a fait son Airbnb là, elle était en train de s'envoyer à l'air avec un étranger. Ils avaient pris de l'exta, ils ont tous vu ça à faire classer quoi. Tu vois, la gamine elle s'est noyée et ils l'ont planqué enfin, tu vois, en mode ils ont essayé de planquer le corps, on va faire une battue et demain on va la retrouver, tu vois. Limite en mode encore un truc façon un meurtre glauque dans les Vosges quoi. Et en fait tout le monde est choqué, le reste de la team est choqué, et potentiellement bah, si c'est pas le personnage de comment dirais-je, tu vois, ça pourrait presque être intéressant que le village commence aussi à pas les croire, tu vois, à dire genre ah tiens, j'ai entendu dire que machin, si
la personne qui s'est dissoute, il y a les parents, ils vont se dire mais non, mais de toute façon cette gamine-là, elle vient jamais bosser, machin. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc un peu pernicieux, un peu en mode genre, ils les prennent tous pour les 5 fous parce que c'est des ados et deux mecs à qui on fait pas confiance. Un côté un peu tribal, tu vois, peut-être de la campagne. Je sais pas. Euh, Je ne j'aime, dis toujours pas comment, comment les gens réagissent, enfin si plus ou moins, mais... j'aime bien. Je pense que c'est vachement plus marrant que ça se passe pendant la fête des jeunes. C'est-à-dire Ouais. que eux soient alertés, que tout d'un coup ils se disent effectivement, parce que là on peut créer des événements et puis qu'ils soient témoins effectivement de l'explosion, l'effervescence. Mhm. Ça, je trouve ça hyper bien. Mais je me disais, donc ils appellent les autorités et peut-être que la dealeuse d'eau entend un des gendarmes dire c'est pas le premier. Mhm. Parce Ouais. que on a quand même notre prologue qui. Ouais, tu peux avoir deux keufs, il y en a un qui est en mode ouais, machin, et puis t'en as un autre qui dit frère, ça ressemble encore à ce truc-là, tu vois, genre en mode Ouais, parle pas trop vite, s'il te plaît, quoi. Ouais. c'est ça, c'est juste lâcher une petite information qui va permettre à nos personnages de les mener vers. Il y a vraiment quelque chose de pourri, quoi. Mhm. Au royaume de Danemark. De Vosges. Euh, ok, mais qu'est-ce qui. Est-ce que c'est l'histoire qui continue et on fait juste nos personnages qui réagissent à cette histoire? Parce que ça ramène toujours pas d'activité C'est ça. majeure, Ça ramène parce pas que d'activité majeure. c'est résolu. Mais en fait, entre guillemets, il y a un truc qui est intéressant et pernicieux par rapport à l'horreur, c'est que c'est quand même le côté. Bah, en fait, du coup, il doit retourner au taf après avoir vu ça, quoi. C'est ça. Et du coup, peut-être que là, si le mec a déjà bu, tiens, je reviens sur une idée qu'on avait eue. Si le mec a déjà bu, elle, tu vois, elle peut être en mode genre machin, qu'est-ce qui se passe? Elle va peut-être essayer d'interroger, tu vois, parce que peut-être que on lui fait comprendre qu'elle a halluciné. Mettons que ses parents travaillent à l'usine, elle va peut-être essayer de savoir. Et machin, il prenait un truc et tout. Mais non, qui se dit, il est juste pas rentré. Les gendarmes sont passés ce matin, mais elle fugue tout le temps, ou que sais-je. Enfin, tu vois, les parents n'y croient eux-mêmes pas. Et en parallèle, l'inspecteur, il fait sa petite inspection, et dès qu'il se rapproche de l'eau, il commence à, tu sais, à perdre un peu. Enfin, tu sais, on avait dit les voiles, les machins, et du coup, là, lui, il passe quand même déjà discrètement dans une autre dimension, quoi, si j'ose dire. Ouais. La fille qui a disparu, qui va pas vraiment disparaître, à vrai dire, qui va finir en effervescent dans la piscine. Ouais. On l'a déjà découverte quand l'inspecteur arrive au Airbnb. Mhm. Et il voit déjà les jeunes, et elle, on découvre qu'elle est déjà un peu malade. Mhm. Comme ça, on annonce ce qui va arriver ensuite, et ça nous permet tout de suite de dire ah tiens, notre inspecteur qui va lui à son tour être malade, ça fait la connexion entre l'un et l'autre. Ouais, et puis tu peux recycler ton côté, ça lâche une galette au milieu de tout le monde, on mode, ah dégueu, franchement Ouais, ces jeunes qui savent pas se tenir, et en fait, les vieux non, pareil quoi. ouais, tu vois. C'est pas n'importe quel vomi. Si j'ose Et dire. l'idée qu'il y a une forme de négation dans le village sur elle a disparu, c'était quelqu'un qui était quand même un peu étrange et tout ça. Ça aussi, c'est super intéressant si Ouais. en plus on garde cette idée de euh, les gendarmes, eux, sont en train de noyer le poisson et ont Ah, balancé une information et on est comme ça dans cette espèce de contraste où notre dealeuse d'eau a tout d'un coup été témoin de vraiment il y a quelque chose qui se passe et c'est pas normal et on nous fait croire que c'est normal et tout le monde dit c'est normal. ouais, ouais. Et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça crée peut-être plus de dynamisme de la part de notre héroïne. Ouais, Parce qu'elle va vouloir peut-être confronter les parents, et elle va se retrouver à une forme de brutalité, tu vois, en disant genre, alors vous avez vu les gendarmes, ils vous ont dit quoi? Ouais, on ne parle pas. Si notre fille a disparu, c'est encore parce qu'elle était chez toi avec ses potes. Tu te rends compte, c'est de ta faute. Mais bon, là, elle retrouvera parce qu'elle revient toujours dès qu'elle a besoin de fric, j'en sais rien. Enfin, tu sais, tu peux avoir un truc vachement brutal, tu vois. Et ouais. elle peut se dire, non, mais attends, en fait, dans quelle région je suis tombé? Tu vois, les mecs, c'est des malades, ils perdent un des leurs et ils font rien de tout ça. Enfin, tu vois, Mais toi, tu joues sur la disparition. Ils sont pas ouais. témoins alors de sa mort.
Bah, peut-être que eux aussi, mais en fait, enfin, juste le tout petit groupe qui serait les ados plus nos deux héros, quoi. C'est intéressant. Peut-être c'est trop tiré par les cheveux, hein, mais. C'est surtout cette idée du contraste. Je me dis, comment. Si tu vas voir la famille, tu te dis, j'ai vu votre enfant mourir. Eux savent que leur enfant, il a disparu. Ouais. Si. Ah, je trouve que le contraste est super fort. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en face de toi qui te dit oui, elle disparaît tout le temps, et l'autre il te dit non, elle a fini en cachet effervescent dans ma piscine. Ouais, ils te disent, mais toi, meuf, on te connaît pas, d'où tu sors, pourquoi tu racontes ça, Ouais. casse-toi, non? Oui, ça peut créer un dialogue hyper intéressant et hyper fou sur cette question de comment tu peux accepter cette horreur-là. Comment tu peux. Hmm. C'est même pas imaginable, quoi. Ouais, ouais. On te Bah, dit, bah ouais, moi, votre enfant, là, il a fini. Moi, je l'ai vu finir dissoute dans de l'eau. Ouais, ouais. Et c'est ça que je trouvais intéressant par rapport à ce qu'on se disait sur le côté donner à notre personnage principal une forme de motivation. Ouais. C'est-à-dire, peut-être elle va pas rationaliser. Tu vois, elle est dans l'émotion. Elle se dit, il faut que je prévienne. Les gendarmes vont dire n'importe quoi parce qu'ils se seront mal comportés ou qu'ils auraient lâché un indice qu'elle va vouloir exploiter. Donc elle va dire, ok, les deux parents, comme c'est souvent le cas, si c'est peut-être des vieux ouvriers, des vieux ouvriers qualifiés, quelque chose comme ça, je vais en parler à René et Brigitte. Hop, ils arrivent, mais non, mais on veut pas savoir. De toute façon, cette gamine, ceci, cela. Non, mais attendez, déjà, je vous parle de ça. Non, non, on s'en fout. Genre, et puis de toute façon, qui t'aide, tu parles. Et tu vois, dans cette espèce un peu de brutalité, de genre. Que moi j'ai pu constater, je suis pas en train de dire attention que les gens sont horribles à la campagne ou que sais-je, mais ça m'est arrivé de voir une forme de brutalité assez symptomatique des gens envers eux-mêmes. C'est-à-dire en disant, quelque part, ils sont peut-être limite moins durs avec les étrangers qu'avec eux-mêmes sur le côté, bah, en fait, ouais, nous, on est à la dure, on n'a pas le luxe d'être un peu comme vous, émotionnel, un peu machin, ou de croire à des fantaisies type des cachets effervescents à taille humaine, quoi. Tu vois, nous, on est dans le dur de l'existence, et puis cette gamine, elle fait tout le temps des conneries, mais elle finit toujours par revenir, ciao, quoi. Ouais. Et elle se dit, mais attends, je suis vraiment dans une région de zinzin. Et il faut qu'elle aille plus loin, et il faut qu'elle discute avec peut-être d'autres gens. Et en même temps, bah, t'as l'inspecteur qui en apprend plus sur la soirée et qui finit par dire, mais c'est au courant qu'il y a un gamin qui a disparu. Peut-être que lui, tu vois, il essaie de rationaliser en mode, genre, est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? Est-ce que j'étais pas un peu sous l'effet des. Enfin, on a piqué je sais pas, on a piqué une bouteille aux ados, qu'est-ce qu'ils avaient mis dedans? Enfin, tu vois, il peut avoir un espèce de jeu là-dessus et de se dire, bon. Finalement, j'ai peut-être déconné, tu vois. Et t'as le mec en mode non, non, il n'y a pas de souci, machin. Puis peut-être t'as quand même les gendarmes qui reviennent. Ce qui peut-être a tendance à mettre la puce à l'oreille aux deux personnages en disant est-ce que les gendarmes tournaient déjà pas un peu autour de l'usine comme responsable? Parce que rappelons-nous qu'on avait peut-être une ouverture sur un autre personnage qui avait été déjà victime du même truc, qui était peut-être quelqu'un qui travaillait à l'usine. Donc les taux se resserrent, entre guillemets, quoi. La question, c'est de savoir combien de personnes sont témoins, parce que plus il y a de témoins, plus la véracité Ouais. des faits va être Il peut importante. avoir, franchement, il peut avoir le dernier ado qui est pas encore morceau en train de dormir, et les deux. Et donc, du coup, tes deux témoins, c'est deux étrangers et un ado, quoi. Je me pose la question de savoir si c'est pas juste la dealeuse d'eau Bah qui ouais, serait le peut-être. témoin. Parce que déjà, ça lui donnerait. Ah ouais, l'autre arrive plus tard en se rhabillant, machin. Ouais, c'est ça, j'ai entendu des alors bruits. Ouais, il lui dit, mais non, mais laisse tomber, il veut tirer son coup, quoi. et genre, voilà, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne horrible d'un coup, mais Ouais. ok. Non, mais je la vois bien que ce soit elle. Ce qui serait normal, c'est son Bah, si on logement. veut la rendre plus active, déjà, c'est elle, ouais, c'est sûr. Oui, et puis en plus, C'est son logement, elle veut pas qu'il se passe un truc chez elle, là aussi c'est encore très logique. Ouais, non, complètement. Le truc, c'est. Je me pose la question si on fait venir les gendarmes, c'est qu'il y a quelque chose. C'est surtout si on fait disparaître un corps, il faut que les gendarmes soient là pour une raison précise. Donc je pense que il y a vraiment un noyé dans la piscine, un des autres gosses. Franchement, les gendarmes ils viennent, mec. Dans les petits bleds. Non, ils viennent Moi pas.
Moi, j'ai des histoires avec des gendarmes, mec, qui débarquent au milieu d'une soirée parce que il y a les vieux du village qui ont appelé alors qu'on est, Oui, 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 mais tu vois, à 12 kilomètres derrière. Ils ont entendu du bruit dans la forêt, ils débarquent, ils voient des jeunes avec des bières au coin du feu, ils prennent les bières et ils repartent, hein, tu vois. Genre, franchement, ça m'est arrivé, histoire véridique, à 300%, en mode, s'en foutent, hein, que tu picoles dans la forêt, que tu fait un feu et tout. Non, ouais, c'est quoi ça? Ouais, vous avez pas le droit, vous avez pas l'âge, allez hop, les bières à l'arrière du camion, et puis ça, c'est parti, tu vois. Franchement, je pense qu'ils peuvent venir, tu vois. mais c'est le truc, c'est oui, ils Ou peuvent ils viennent le lendemain matin, tu vois. Il y a un truc de genre, elle alors sait oui, pas ils quoi peuvent faire. venir effectivement Oui. s'ils ont été alertés par le voisinage de cette fête, parce qu'on a une fête quand même qui est de toute façon tapageuse. Ah oui, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Ils On ont, reprend complètement mon anecdote. Ils viennent, ils prennent la tise, ils repartent. ils partent et les bouteilles d'eau et puis ils finissent eux aussi infectés. Ouais. Ouais. Oui, Ça ils peut être peuvent. ça peut être très marrant le petit détail de genre le deuxième qui dit ouais, attends, on va avoir mal à la tête, il prend un pack d'eau. Et du coup, toi, si t'as déjà compris ou si tu revois le film, tu te dis ah ouais, putain, effectivement, les mecs se sont mis dedans tout seuls, quoi. Ouais, ils peuvent juste prendre une bouteille de Ricard et le gars dit attends, tu prends l'eau. Ah oui, oui, incroyable, la vision des forces de l'ordre, magnifique. Mais ouais, non, ça peut marcher en vrai, hein, je trouve. C'est pas mal. La question c'est de savoir quel niveau d'horreur on veut instiller. C'est-à-dire que ça y est, on a notre. La dileuse d'eau va être témoin d'un truc que l'on sait, nous, horrible. La Mhm. question, c'est de savoir, est-ce que on entend, par exemple, cette fille, je sais Une pas pourquoi petite c'est une pub. fille, enfin, cette victime, hurler parce qu'elle Parce que se tu sent veux mal. faire ton first kill, qui est souvent une petite nana innocente qui a envie de baiser. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, donc, elle hurle, ça agite et ça oblige la dileuse d'eau à dire ok, c'est bon, la romance, juste 30 secondes, je vais voir ce qui se passe. Mhm. Et là, elle est témoin de la fille tourner autour et tomber dans la piscine, finir en cachet effervescent. Limite, elle essaye de réveiller les autres qui, je les imaginais à moitié Ouais, ouais, ivre-mort, ouais. tu vois, sur leur chaise Où tout le monde de pourrait être piscine, tu témoin, mais vois. personne n'est témoin. Ce qui Ouais, est hyper intéressant aussi dans cette idée de jouer aussi sur cette question de la négation. ouais, ouais. Euh, Là, c'est une négation malgré eux, mais il reste que comment tu vas expliquer à toutes les personnes qui t'entourent que t'es témoin d'un truc qui est aussi horrible, quoi. Mhm. Ok, elle est présente, elle voit ça, elle appelle les gendarmes. Les gendarmes, limite, ils arrivent. Ils pourraient aussi être du coup témoins à peu de choses près, quoi. Ils sont en mode, bon, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça crie? Pourquoi il y a de la musique qui tourne alors que tout le monde est mort? Vous êtes censé être un établissement de haut standing et c'est comme ça que vous accueillez les jeunesses du coin. Vous avez pas honte? Allez, donnez-moi ce Ricard. J'en sais rien, mais potentiellement, ça peut partir très vite en couille. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'ils sont pas déjà venus une première fois? C'est genre pour dire que la fête se calme et tout. Et elle les Ah, appelle. ils reviennent. Ah ouais, ils les Tu sais, appellent en mode, mais vous foutez de ma gueule, et ouais. ouais, et les gars, tu sais, et c'est là où elle dit ah non mais j'ai vu disparaître et là tu vois les os et tout et là les gendarmes font ok bon il se passe un truc, on sait qu'il se passe un Ou alors, truc. en fait, attends, ça peut être complètement pernicieux, mais bizarre, en mode, elle voit le corps dans la piscine, elle retourne la gamine est toute boursouflée, bizarre et tout, elle est déjà morte. Elle dit putain, ok, elle retourne dans la caravane où elle est censée être, elle prend son téléphone, elle parle à l'autre gars qui s'est limite rendormi parce qu'il est livre mort. Réveille-toi, machin, il s'est passé un truc, il y a un gamin qui est mort dans la piscine, hein, quoi et tout, machin. Et il Elle a appelle et là, il n'y a plus de corps. Tu yes vois, genre le truc, enfin, il n'y a plus que les lunettes de soleil, quoi, ou je sais pas quoi, quel truc qu'on peut garder, quoi, mais. ouais ouais c'est Et du ça. coup, en fait, ça s'est pas passé dans un truc. Elle a peut-être vu le truc se dissoudre au dernier moment en arrivant, et genre, elle lâche le téléphone, parce que quand elle voit ça, Ouais c'est c'est, ça, c'est. c'est ce qui s'est passé. Pour éviter le côté, ça tombe devant elle, ça fond, et elle est médusée, juste terrorisée, tu vois, ça rend un personnage un peu moins intéressant, j'ai l'impression. Oui et surtout ça on joue encore cette question du mystère, c'est-à-dire qu'elle a commencé à la voir presque fondre mais elle en croit pas ses yeux, elle va Ouais. réveiller elle essaie de réveiller tous les ados, Ouais, mais ils ça peut sont être tous beaucoup plus raides. lent et au moment où elle la retourne, il y a des bouts qui partent. Enfin, ça peut être ultra flippant quand même, hein, Ouais, mais. et donc elle va chercher l'inspecteur pour qu'il soit lui aussi témoin, pour qu'il essaye
Attends, la question c'est de savoir quelle va être ta réaction. De toute façon, il y a forcément deux réactions. C'est soit tu te sens totalement impuissant et tu vas chercher quelqu'un d'autre pour... Ou alors elle plonge elle-même dans l'eau pour essayer de la sauver. Mhm. Parce qu'au au préalable, Et c'est pour ça que moi je trouvais que c'était intéressant, c'était l'idée. Et peut-être que même du coup. Alors par contre, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a perdu de vue, c'est que normalement ils sont interrompus. Et genre là, s'il est déjà dans l'eau, qu'est-ce qu'elle a entendu pour être interrompue Bah si, tu sais, tu peux l'entendre simplement hurler et tout. Et si pour peu qu'on a cette question, cette idée des gendarmes qui sont déjà venus, elle peut dire merde, putain, enfin, calmez-vous les gosses, on en a déjà parlé quoi. Ouais, mais elle arrive et elle est morte dans l'eau. Bah elle arrive et c'est ça la question, c'est est-ce qu'elle est déjà dans l'eau? Est-ce que c'est ça le truc? Parce que je trouve que la rhétorique qu'on avait était plus intéressante de se dire, elle y va, elle tombe sur. Parce que moi je me mets à sa place, pour une raison ou pour une autre, je sors. Je tombe sur les ados, ils sont tous ivres morts, et il y en a un qui flotte au milieu de la piscine. Tu te dis putain, tu te dis waouh, je vais avoir des emmerdes. Est-ce que le. Et donc tu te jettes sur le gamin, tu te plonges dans la piscine, Ouais. tu le retournes, et là tu vois qu'il est boursouflé, limite le dos est intact. Et là tu retournes la gamine, et là t'as l'impression que c'est un cadavre de noyé depuis 3 jours, tu vois. Tu vois, qui commence à faire des bulles. Et il commence à faire des bulles, et elle s'en dépatouille, tu vois. Elle essaye enfin, elle le repousse. Elle sort de la piscine, elle a peur, tu vois. Et du coup, elle se dit, ok, c'est quoi le next step? Là, très clairement, la gamine, elle est dead de l'autre côté de enfin, je veux dire, quand tu retournes l'autre côté, c'est pas possible qu'elle soit vivante. Donc, elle pète un câble, elle essaie de réveiller les ados en mode, mais qu'est-ce que vous avez fait, machin? Peut-être qu'au début, tu flippes en mode, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, tu te dis, bon, bah, il me faut un téléphone et il faut que j'appelle les gendarmes, tu vois. S'ils sont déjà passés, c'est marrant parce que potentiellement, les mecs vont dire, non, non, attendez, nous, on est déjà passés, maintenant, c'est vous qui les appelez, on va prendre notre temps. Puis ils peuvent prendre leur temps. Et peut-être que le temps que les ados se réveillent, parce qu'ils sont à moitié cuités, machin, en fait, le corps, il disparaît sous ses yeux, ou même, il disparaît, entre guillemets, presque hors champ, tu vois, entre guillemets, en mode, elle s'en va chercher son téléphone et quand elle revient, le corps, il a disparu ou presque. C'est ce que j'étais en train de me dire. Elle n'est pas partie pour réveiller l'inspecteur, elle est partie dans son logement, dans sa Ouais, caravane, pour chercher son téléphone, pour pouvoir appeler. Parce qu'au pire, vu qu'elle exactement. était à moitié peut-être en peignoir ou un truc comme ça, pour voir ce qui se passait, pour engueuler les jeunes, tout d'un coup, donc elle avait évidemment pas de portable. Les gosses, ils sont tous ivres morts, ils n'ont rien vu, ou peut-être qu'on pourra voir s'il n'y en a pas un qui va pas faire des rêves où il a été quand même un peu témoin de ça, Hmm. ça on peut l'utiliser plus tard. Et elle revient, et là, le corps a disparu. Ouais, ouais. C'est pas mal parce que ça la propulse sur le truc, etc. Et après, bah, l'inspecteur, il peut arriver et dire mais non, mais t'as dû voir autre chose, regarde, y a rien dans l'eau. Et les gosses, si elle s'était. Enfin, tu vois, en mode. Ouais, ouais. Peut-être que les gosses, ils disent bah non, mais machine, elle est partie il y a 1 heure ou deux. Enfin, à 1 heure ou deux avant qu'on arrête. Et c'est là où elle va, elle, chercher la dealeuse d'eau, les informations. Parce que est-ce Ouais. que tu l'as imaginé, ce que tu viens de voir? Mhm. Donc, aller dans sa Mais famille, voir sa famille en est-ce qu'elle est disant rentrée? est-ce qu'elle est rentrée, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, elle devient beaucoup plus active dans j'ai vu quelque chose d'hyper flippant, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Le seul truc qui manque, c'est qu'est-ce qui fait que. Alors après, ça peut être finalement, ils sont pas interrompus dans leurs petites affaires. Ils font leurs petites affaires. Et Oui. post-petites affaires, elle se réveille dans la nuit, elle passe devant la piscine et elle voit le corps et elle est en mode. Le choc est brutal, quoi. Ouais. Oui, là, dans ce cas-là, ça dépend comment on veut la jouer. C'est vrai que là, l'interruption n'a pas forcément d'intérêt, sauf si on a envie de s'amuser avec ça. Mais Je trouve que ça a plus tellement de sens, surtout que le rythme est beaucoup plus ralenti. Je me dis autant aller vers un truc en mode elle est à moitié la gueule en coltard, elle sort, il fait froid, ça fait chier, c'est la nuit, oh putain c'est con d'ados qui dorment sur les chaises longues. Et là elle regarde la piscine, il y a une gamine qui est face contre terre, enfin face contre le fond de la piscine, elle se jette dans le truc en mode surtout que quand t'es à moitié dans le coltard et que tu vois ça, à mon avis, bah tu te précipites spontanément. Tu te dis, c'est ça se clair. trouve, elle est juste là depuis 30 secondes, donc t'y vas. Elle retourne le truc, horreur totale. Elle galère à sortir, l'horreur qui monte et tout machin. Elle éclabousse les gamins, donc ils se réveillent, mais difficilement parce qu'ils sont à moitié cuités. Elle fonce vers son téléphone, elle réveille l'autre gars qui se demande bien ce qui se passe. Et, et du coup, elle revient en appelant les pompiers ou que sais-je.
Elle revient vers la piscine et elle assiste juste à, je sais pas, les lunettes qui sortent de ce qui reste du visage qui, tu vois, genre se dissout et il reste plus que les lunettes de soleil qui arrivent à la surface, quoi, tu vois. Un Et truc comme ça, limite, dernier plan, c'est contre-plongée, vue de l'intérieur de l'eau, où t'as tout le monde autour de la piscine, en train de regarder ouais, l'intérieur de la piscine, où il n'y a ouais. pas de corps. Ouais. Et après, tu peux faire un espèce de gros jump cut de genre, t'as les gens, enfin, tu pourrais presque avoir un gros truc en mode direct, tu reprends dans une conversation puisqu'on parlait des dialogues où t'as les gendarmes qui disent mais c'est machine, enfin, tu vois, t'as les ados qui disent mais c'est machine, elle part tout le temps, elle nous a quittés là, les gendarmes qui disent putain, on vous avait dit, il fallait faire attention, mais bon, on la connaît, on la ramène chez ses parents toutes les semaines, ils vont pas être contents, ils sont du shift du matin à l'usine tout à l'heure. Et puis vous aussi, vous avez pas un boulot, machin, enfin, tu vois, et genre, ça s'engueule, et limite, ça fout un blanc peut-être aussi entre les deux personnages principaux. Ça peut être le gros verbiage à ce moment-là et se dire, bon, bah, au bout d'un moment, par contre, là, faut qu'on aille bosser, en fait. Donc, on a autre chose, entre guillemets, à foutre que de savoir si elle a halluciné ou non. Et elle, par contre, elle sait qu'elle a pas halluciné, et c'est quelqu'un qui va vouloir essayer d'aider les gens, et donc elle va confronter peut-être les parents qui seraient à ce moment-là, qui bossent aussi à l'usine. Soit elle les chope à l'usine, soit elle les chope chez eux, quoi. Je trouvais que le truc, je trouve que jusqu'à présent, ce que je trouve qui manque peut-être à notre histoire, c'est que l'usine elle est centrale, mais qu'en fait on l'a que par l'intermédiaire finalement de quelqu'un qui vient l'inspecter. Et je trouvais ça sympa aussi d'explorer l'aspect, les locaux, comment ça fait vivre, tu vois, les gens commencent à connaître les gens aussi, tu vois. Donc elle peut revenir. Et en plus, tu sais, on s'était dit, on ouvrirait la première journée sur le parallèle entre les deux héros, un qui visite l'usine, l'autre qui a ses petites habitudes. Bah là, tu peux avoir un deuxième parallèle où t'as un mec qui essaie de se dire, ouais, bon, putain, en fait, j'ai couché avec une nana, elle est complètement fêlée là, dans quoi je me suis mis. Et bon, de toute façon, faut que je reste concentré, attention, machin. Puis quand même, peut-être les mots de tête, les voix, l'attirance à l'eau, on ne sait pas. Et l'autre en parallèle qui est en mode ultra, enfin limite aux aguets, en mode il s'est passé un truc horrible et personne me croit, comment je fais, quoi. Ouais, parce que je me posais la question de savoir, la visite de l'usine, je voyais assez du mal, alors même si on pouvait faire un montage parallèle, mais la focalisation, c'était celui qui menait l'action, c'était l'inspecteur, qui visite Ouais. l'usine et tout ça. Ouais. Effectivement, basculer après l'événement, donc de l'effervescence, sur la fille qui là, c'est l'usine, mais c'est l'usine non plus de l'exceptionnel, ce qui est un paradoxe, mais de la vie quotidienne, c'est-à-dire je retourne à l'usine, je rencontre les gens de l'usine, je vois les gens, peut-être les parents de cette fille, Ouais. et je leur en parle. Et Peut-être c'est une bonne idée, ça, hein, première visite de l'usine par l'intermédiaire d'un nouveau personnage, enfin d'un personnage ouais, qui de est extérieur à l'étranger, ça, etc. Et la deuxième, beaucoup plus terre à terre, salissante, ouais, c'est ça. potentiellement, etc. Ça marche bien, hein. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir des focalisations qui sont beaucoup plus claires au départ, et en plus ça nous permet de raconter l'usine d'un point de vue extérieur, et puis après Ouais. l'usine du point de vue des personnes qui y vivent, quoi, des personnes qui la subissent. Ouais, j'aime bien. Bah ouais, moi aussi. Ça colle plutôt bien, ça fait un premier acte qui est un peu... et puis en plus, on a entre guillemets l'horizon de dire, en fait, on sait qu'il y a la teuf le soir, et donc on sait que... On va pouvoir rajouter un événement, quoi. Ouais, et on sait potentiellement que si... alors je sais pas si l'héroïne, elle comprend que c'est l'eau tout de suite, à quel moment, etc. Mais j'aime bien l'idée que potentiellement, elle puisse déjà avoir des doutes et qu'on puisse nous-mêmes se dire, en fait, on est déjà... on sent la menace arriver, quoi. Le seul truc, et je pense que c'est là-dessus, et peut-être qu'on ne répondra pas et qu'on répondra dans le prochain épisode, ce sera peut-être intéressant, c'est si elle a sauté dans l'eau, est-ce qu'elle est infectée? Ouais, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Et ben ça, on répondra ça au prochain épisode. Exact. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus! Ciao, ciao.